Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Julien. Ça va très bien. Comment ça? C'est quelle histoire? Non, c'est ma voix. J'ai une voix pédagogique. Moi, je suis enseignant. Même sans micro. Donc nous, on a des voix quoi? Vous avez des voix du quartier. C'est ce que je disais le matin, c'est la rue. C'est la rue, ça, c'est une nouvelle voix ou bien c'est un nouveau quartier? Oui, c'est une nouvelle voix. Toi qui as la voix du quartier. C'est la rue, tu as vu? Tu as vu, non? C'est la rue, Moi-même ça. sans micro, ma voix porte. Ça porte où? Ça porte quoi? Tu portes quoi? J'ai des salles de classe. Non, il faut tu bien portes que ma voix quoi? arrive Tu au portes bout de les la voitures, classe. tu portes le soleil, tu portes la pluie, tu portes quoi? Tu portes rien. Non, mais c'est ma voix, c'est pas moi. Aude Frédéric Oliang, c'est notre invité. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Très bien. Alors, tu viens nous parler du prix de l'excellence du Forum international de Victoria des Seychelles, délocalisé à Abidjan, c'est ça? Ah bon. Explique-nous un peu, c'est quoi exactement ce forum? Alors, le forum, c'est comme tous les forums, hein. Le Forum international de Victoria des Seychelles, c'est un forum qui ouvre le calendrier des activités de la zone B pour les questions de leadership féminin. Et donc, ce forum a la particularité que ça décerne en fait le prix, ça fait la promotion des acteurs qui œuvrent vraiment pour les questions liées au genre. Donc, j'ai été nominée il y a déjà de cela 2 ans, enfin 1 an et demi, quand la crise de Covid a commencé. Donc, ce forum a eu lieu, entre autres, à Dakar l'année dernière, au Sénégal. Et puis, malheureusement, la participation du Gabon ne s'est pas faite. Donc, cette année, ils ont eu l'ingénieuse idée de délocaliser le forum à Abidjan, parce qu'après les Seychelles, c'est le premier pays le plus vacciné au monde, mais aussi c'est le premier pays le plus contaminé dernièrement. Donc, du coup, voilà, ça s'est fait à Abidjan avec la participation de, on va dire, 53 pays. Et notamment, Qu'est-ce qui justifie ta nomination? Qu'est-ce que il récompense exactement? Ça récompense en fait toutes les actions que, à travers ma confédération, Qui s'appelle? la Sénama Gabon, et aussi mon engagement personnel pour les questions liées au genre. Vous vous souviendrez qu'en 2018, j'ai été vice-lauréate du pitch projet du Forum Africa de Sharm el-Sheikh, et que l'année dernière, enfin l'année avant, l'année 2019, j'ai été lauréate aussi au Global Women Summit de Casablanca au Maroc. Donc je pense que c'est tout, on va dire, tout ce parcours qui a été récompensé, non pas parce que ma volonté personnelle. Il faut rappeler que je suis entre autres influenceuse des politiques sociales du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et c'est fort de cette politique qu'il accompagne brillamment, on va dire, les politiques pro-gender, et je me suis fait déjà le porte-voix des politiques mises en place par son Excellence Monsieur le chef d'État Ali Bongo Ondimba. D'accord. Donc tu étais en Côte d'Ivoire. Oui. Ça s'est passé dans quelles conditions? De très bonnes conditions. Pour les gens qui sont dans le leadership comme Gina, ici, j'ai eu la grâce, sinon l'honneur pour moi de rencontrer des personnes formidables, notamment Madame Georgette Biébié et Madame Fatou Sossar, qui sont pour nous en Afrique des icônes. Parce que quand il y a eu, par exemple, au Congo, les problèmes de guerre, ce sont les femmes qui sont allées aux États-Unis, qui ont tapé du poing sur la table, qui ont réconcilié les peuples. Et donc, pour tout ce qui est de l'engagement du leadership, pour nous, c'est des figures emblématiques. Donc, j'ai eu la grâce d'être coachée par ces 3-4 jours, par ces personnes-là, que j'embrasse au passage, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je peux mourir en Moi, paix. j'ai souvent un souci avec les ONG, les organisations et tout ça là qui soutiennent, qui mènent des actions que l'on ne ressent pas concrètement
au quotidien dans nos vies? Parce que nous, on fréquente les gens des quartiers populaires, parce qu'on vit dans les quartiers populaires, mais on ne ressent pas l'activité associative au quotidien. Mais après, on voit des gens qui reçoivent des prix. Et Non. c'est quand même extraordinaire. Non, c'est vraiment Ou bien assez- peut-être parce que vous ne communiquez pas. Non, Est-ce pas- que tu peux non. du coup rappeler juste aux gens quelles sont les actions que Senama Gabon a déjà Alors, initiées la et les- Senama Gabon a initié une caravane nationale. Au-delà des activités que nous avons toujours eu à faire, nous avons, pour le cadre de la précédente élection locale et législative, en préambule, nous avons fait une caravane nationale pour le leadership féminin. Ce n'était pas une caravane isolée. Nous avons fait le tour du Gabon. Nous sommes allés former les femmes pour des questions de leadership. Nous avons formé les femmes dans la cité pour qu'elles puissent être représenter enfin, parce qu'on sait de toute évidence que si les femmes ne sont pas à l'hémicycle, les hommes votent les lois pour les hommes. Les femmes devraient absolument prendre leur place à l'hémicycle, et il fallait former des femmes pour se dire c'est une aubaine, c'est une occasion pour nous de pouvoir nous présenter pour être représentés. Donc c'était ça, cette caravane-là qui, je salue au passage toutes les personnes qui nous ont accompagnés, et c'était pour nous l'élément fort. Et avant ça, rappelez-vous que nous sortions des accords d'Angonje, où la Constitution a été, l'article 24 nouveau de la Constitution, si Gina peut nous rappeler les termes clairs, ça disait, donc on dit que l'État est paritaire. Donc c'est la Constitution, qui est une loi qui n'est pas habillée. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait les premières assises pour proposer cette loi-là. Donc c'était un atelier sur les mécanismes de la loi paritaire. Nous avons invité les droits de l'homiste, les personnes de qualité, les juristes, avec la participation, mais vraiment de la société civile, des sociologues. On a réuni tout ce monde-là pour proposer, et nous avons donc proposé l'article 24 nouveau de la Constitution en termes de loi. Mais malheureusement, l'Assemblée nationale était en vacances. Ouais, on était en session parlementaire. Et il y avait une seule chambre parlementaire, donc le Sénat, qui était fonctionnel. Et donc nous avons déposé ce travail, on va dire ça comme ça. Nous avons suivi la procédure. Nous avons d'ailleurs été également reçus par la Cour constitutionnelle, qui nous a donné des orientations et des directives pour que cette loi passe après coup à Comment on fait l'hémicycle. pour être nominé à un tel prix? Est-ce qu'il y a des gars ici sur place qui observent les activités et puis qui font un relais? Oui, ce que vous devrez savoir, c'est que tout est référencé. Parfois, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit que pour reprendre en français, c'est-à-dire que quand on fait des choses, en fait, on pense qu'on les fait de manière isolée, mais on Alors est toujours qu'isolé suivi. te regarde. Or, isolé te regarde. Voilà, pour dire que tout ce qu'on fait, en fait, est suivi. Ça laisse des traces, oui. Ça laisse des traces. Et le fait est que nous avons beaucoup travaillé avec l'UNFPA. Nous avons beaucoup travaillé avec le système des Nations Unies. Et j'ai ma petite idée, je me dis qu'une fois on travaille avec les Nations Unies, Gina, tu sais très bien de quoi je parle. Une fois on travaille avec les Nations Unies, on a tout de suite un regard Mis en particulier, avant, oui. voilà, sur nos activités. Donc, au-delà même de la caravane, je pense que les actions de la Confédération nationale de management, autrement, dont je suis la fondatrice et non pas la présidente, d'accord, a mis en place un certain nombre de choses, notamment les think tanks. Nous communiquons sur nos pages, mais nous ne faisons plus de la communication. Nous ne faisons pas du borderless marketing. Nous faisons de la communication ciblée. Voilà, c'est ça, c'est pour répondre à la question de... Est-ce que le prix là, il y a le pognon dedans? Non, vous savez que les prix n'ont jamais de pognon. Ah si, il y a Moi, des j'ai prix envie qui de ont te le pognon. demander quelle est la suite du coup après l'obtention de ce prix qui t'a été attribué à toi, pas à Senama Gabon. Non, D'accord. c'est une mauvaise façon de penser. C'est un prix qui récompense les politiques, le positionnement social du gender au Gabon, en Voilà. réalité. C'est-à-dire que ce prix-là décerne les avancées significatives que les femmes, dans lesquelles les femmes au Gabon Participe.
Voilà, pour participer, améliorer et le sinon genre. vivre. La preuve, c'est qu'au Gabon, ça a été, je pense que c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est ce qui a fait en sorte que ce prix-là me soit décerné, le fait de dire qu'au Gabon, on a eu la loi sur les quotas qui est effective, on a eu également une présidente du Sénat qui est une femme, ce qui, vraiment, c'était pas évident de le voir. Le pire, c'est que nous avons un Premier ministre femme et nous avons lancé un signal fort. Le meilleur plutôt, le meilleur. Le meilleur, c'est que nous avons un Premier ministre femme. Voilà, le meilleur, pas le pire, quand je voulais dire. Oui, effectivement. Parce merci. que ma tête Merci, basculait Gina, entre la mer et le En fait, soleil. Je voulais parler. Oui, tu voulais amplifier, oui. Amplifier, voilà. Donc, le meilleur, c'est que, effectivement, nous avons un Premier ministre femme, nous avons un président du Sénat femme, la Cour constitutionnelle, c'est une femme. Donc, toute cette représentativité a fait en sorte que le Gabon se distingue. Donc, ce n'est pas tant... je ne me reconnais pas plus que ça. C'est le Gabon qui est Je distingué à pense que travers ta c'est personne. exactement. Je ne me reconnais pas plus que ça dans ce prix, mais plus encore le Gabon qui est représenté. Et je pense que on devrait aller apporter ce prix-là, non pas seulement au ministre qui d'ailleurs a été, qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a encouragé, Madame Priska Koholen, ministre des Affaires sociales et la promotion de la femme. Voilà, qui m'a beaucoup accompagné, que je remercie au passage, et non pas que Madame la ministre, mais aussi Madame la Première ministre, mais aussi Madame la présidente de la Cour constitutionnelle et Madame la présidente du Sénat. C'est un prix, c'est pour toutes les femmes, notre engagement à toutes. Et je l'ai dit sur mes différents tweets, que ce prix-là, c'est vraiment le Gabon qui gagne, notamment Gina pour son engagement, et toutes les femmes du Gabon qui n'ont eu de cesse de continuer la lutte. D'accord. Merci Aude Frédéric Olian qui donc nous présentait le prix de l'excellence du Forum international de Victoria des Seychelles. Voilà, délocalisé en Côte d'Ivoire. À l'hôtel Pullman Abidjan Plateau du 25 au 27 mai. On te remercie d'avoir accepté notre invitation et C'est te moi souhaite qui de vous passer une remercie. bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. That fresh morning.